moi, je vais vous parler de maladies et une des orientations aussi, un des thèmes de notre journée, c'était l'orientation médecine personnalisée et maladies rares. Et donc, je voulais vous parler de maladies rares. Mais alors, de maladies rares dont on parle en général pas, parce que elles sont différentes. Celles dont je vais vous parler sont différentes des maladies rares classiques, qui sont les maladies rares d'origine génétique. Vous savez que les maladies rares d'origine génétique, elles sont qualifiées de rares parce que leur fréquence, l'incidence est très faible, mais il y en a beaucoup, puisqu'il y en a plusieurs milliers, hein, on en dénombre environ 7000. Alors, ce n'est pas de ces maladies rares génétiques dont je veux vous parler aujourd'hui, je veux vous parler des maladies rares infectieuses, qui est une variété, sous-variété de maladies rares particulières et qui est parfois difficile à définir. Alors, quelques exemples de maladies infectieuses rares. Eh ben, j'ai pris dans le bulletin de l'OMS récent, tout récent, il y avait une maladie qui était signalée avec 668 cas confirmés dans le monde. Donc, effectivement, ce n'est pas beaucoup, hein, nous sommes quelques milliards. Et avec 668 cas, ce n'est pas beaucoup. Donc, c'est une maladie rare. Je viens en arrière. Oui. Et sur ces 668 cas, 393 décès. Donc une maladie rare, même très rare, mais avec une mortalité relativement élevée, quasiment au-dessus de 50%. Et alors, de quoi s'agit-il ? Eh bien, tout simplement d'une grippe H5N1 qui sévit à l'heure actuelle, mais à bas bruit, et qui est donc à ce niveau d'incidence et de mortalité. C'est une maladie rare d'origine infectieuse. C'est un exemple. Alors la définition des maladies rares, vous la connaissez, c'est inférieur à 1 cas pour 2000 sujets. Mais ça demande quand même, ça c'est une définition très générale, très générique, mais ça demande à être précisé sur quel périmètre, parce que les périmètres des 2000 sujets, ça peut être très variable. Et donc, décidément, ça peut être, est-ce que c'est sur le monde entier ? Est-ce que c'est sur une région ? Alors tout à l'heure, la grippe, c'était sur le monde entier, la H5N1 que je vous ai mentionné. Est-ce que c'est sur une région ? Parce qu'il y a des régions où vous avez une maladie qui n'est pas rare au niveau de la région, mais qui au niveau mondial le devient. Une ethnie. Je sais pas, voilà, je vais prendre un exemple de maladie génétique, dysplasie de la hanche. En Bretagne, c'est pas rare. En revanche, dans le monde, c'est rare. Ou une souche bactérienne. Ça peut être défini par rapport à une souche bactérienne. Donc, c'est la définition de maladie rare infectieuse. Au niveau infectieux, c'est quelque chose d'un peu variable et il faut bien se mettre d'accord sur le périmètre. Alors, il y a une référence, vous savez, pour les maladies rares qui est Orphanet, qui fait un travail extraordinaire, qui est au niveau français quelque chose de remarquable, hein, qui a été construit. Et donc si on prend Orphanet et qu'on consulte la liste des maladies infectieuses bactériennes rares, que trouvons-nous ? Eh bien, on trouve en fait 39 maladies infectieuses bactériennes rares. Et donc ça va de la balantidiase au typhus des broussailles. Vous voyez, c'est donc tout un spectre. C'est par ordre alphabétique. Et en fait, ça ne fait pas beaucoup, finalement, hein, 39, par rapport aux 7000 maladies génétiques rares. Alors, dans celles-là, il y en a qui sont en fait des vraies maladies infectieuses rares. Par exemple, le typhus des broussailles. Je ne sais pas si certains d'entre vous en avaient déjà entendu parler, du typhus des broussailles. Moi, je l'ai découvert à l'occasion de la préparation de cette présentation. Il y en a qui sont émergentes et qui ont été rares au début, au moment de leur apparition. C'est par exemple le sida, il y a 50 ans, c'était une maladie rare, et puis ça s'est répandu. Une encéphalite d'Asie du Sud-Est, qui est à l'heure actuelle en émergence chez les enfants, au Vietnam, au Cambodge, au Laos. L'Ebola en 1976,
c'était une maladie rare. Et puis, vous savez, en 2014, ça s'est répandu, ça atteint 3 pays, il y a plusieurs milliers de sujets. Et puis, ce qu'on peut aussi considérer comme étant des maladies rares émergentes, ce sont celles qui sont provoquées par des souches qui deviennent résistantes. Et l'exemple le plus classique, c'est avec la tuberculose, où donc, des souches qui étaient sensibles deviennent MDR, c'est-à-dire multiple drug resistance. Et puis, même maintenant, il y a extrême XMDR, donc c'est le stade au-dessus. Et puis vous avez des virus de grippe qui font un petit peu génèrent un petit peu de pathologie, comme à l'heure actuelle, il y a le H7N9 en Chine. Et puis en Corée aussi, il y a une souche H5N8 qui évolue à bas bruit, dont on se demande si ça va être une grande émergence ou pas du tout. Et puis il y a les réémergentes, donc Ebola en 2013, je l'ai mentionné, et puis tuberculose XMDR, et puis H5N1 à l'heure actuelle. Donc une variété et un statut de maladies rares qui peut varier et qui évolue en fonction des circonstances. Ceci étant, il y a une donnée qui est sur une statistique sur une longue période qui nous permet de conclure qu'en fait, il y a une nouvelle maladie infectieuse qui apparaît chaque année. Et au début, par définition, elle est toujours rare. Mais on ne sait pas celle qui, parmi les maladies infectieuses rares, va, le cas échéant, déclencher une crise humanitaire majeure. Et on a une crise humanitaire majeure, en général, tous les 5 ans, en moyenne, pardon. Alors, la cinétique d'évolution de ces maladies rares qui peuvent devenir émergentes, elle est très variable. Par exemple, pour le SRAS, vous vous souvenez, c'était 2003-2004, je crois, si mes souvenirs sont bons. Donc une maladie infectieuse provoquée par un coronavirus. Il a fallu 24 heures, en fait, pour que cette maladie touche 6 pays. C'était le résultat du fait qu'il y a des transports aériens qui font que très rapidement, un agent pathogène peut voyager. Et là, il était parti de Hong Kong et il a atteint 6 pays très rapidement. En revanche, il y en a d'autres qui mettent plus de temps. Et il y en a un qui, d'ailleurs, sur lequel on se pose beaucoup de questions à l'heure actuelle. C'est un autre coronavirus, c'est le MERS-CoV. MER, ça veut dire Middle East. Donc c'est un coronavirus qui sévit en Arabie Saoudite. Et on a cru qu'il allait émerger, parce que on a environ 0 à 10 cas par semaine. C'était la base. Et puis, c'est au début de l'été, c'est monté à 100 cas par semaine. Et donc, il y a eu des alertes en disant, ça y est, ça va exploser. Et puis, depuis, surprise, et on ne sait pas bien pourquoi, c'est retombé. Et donc, en 2 ans, c'est à bas bruit, toujours, avec un petit pic au début de l'été, et puis ça a disparu. Et puis, il y en a d'autres qui, le chikungunya, bien connu maintenant de tout le monde, en fait, c'est pour simplifier, là, pour passer de 24 heures, 24 mois. J'ai dit 24 ans, mais c'est à peu près ça. Il a fallu à peu près 24 ans aux porteurs du virus du chikungunya, qui est Aedes albopictus, vous savez, le moustique tigre, pour partir d'Asie du Sud-Est. C'était un moustique qui était localisé au Vietnam. Et ensuite, il est passé au Japon. Et avec les exportations de pneus japonais, parce que les femelles pondaient dans les pneus stockés à l'extérieur. Et quand il pleuvait, ça faisait des petites collections d'eau à l'intérieur des pneus. Les femelles pondaient là. Et puis après, il y avait sécheresse, transport. Mais les œufs sont très résistants. Et donc, lorsque les pneus étaient transportés à gauche ou à droite, et restockés à l'extérieur, s'il y avait une pluie, les œufs étaient capables de repartir et de se développer. Et donc, le vecteur du chikungunya s'est répandu dans le monde en environ 3 décennies. Et maintenant, donc, comme vous le savez, on l'a en France. Alors, la question, c'est quelle prochaine pandémie peut être provoquée par une maladie qui aujourd'hui est rare et qui ne le serait plus. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé du typhus des broussailles. Je suis persuadé que tous vous posez des questions sur le typhus des broussailles. Je vais vous éclairer, vous dire ce que c'est. Si c'est ça la nouvelle maladie, c'est
typhus des broussailles, c'est provoqué par une bactérie, Orientia tsugamushi. Et il y a un vecteur qui sont les acariens, une variété d'Aouta. Pour l'instant, c'est en Asie de l'Est, Pacifique Ouest. C'est relativement localisé. Il y a assez peu de cas pour que ça soit qualifié de maladie rare. C'est une fièvre éruptive, mais avec un taux de mortalité qui parfois peut être relativement élevé, de 3 à 30%. Donc c'est quand même assez sérieux. Et si le vecteur, c'est-à-dire les Aouta en question, devenaient voyageurs au sein d'une communauté humaine plus nombreuse et puis dans un environnement plus chaud, eh bien, on pourrait voir le typhus des broussailles se développer et créer une pandémie. Voilà ce petit panorama des maladies infectieuses rares que je voulais partager avec vous ce matin. Merci. Merci beaucoup, Jean de Rugnecourt.